Nous sommes jeudi, on est le 4 Av Menahem et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph. Nous sommes dans les 10 dernières lignes de la page, donc Yud Aleph, 10 dernières lignes. Tanu Rabbanan, Chachamim enseignent, En me'aberin et hashana, ella imken hayta sricha, mepene aderachim, ou mepene agesharim, ou mepene tanure pesachim, ou mepene galuyot Israël sheneakeru memekoman ve'adayin lo higiu. Donc, Chachamim enseigne comme ça. Quand est-ce qu'on fait Ibour Shana? C'est-à-dire quand est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar supplémentaire dans l'année? Seulement s'il y a nécessité. C'est quoi les nécessités? Soit les drachim. C'est-à-dire, sachant que à Pessah, les Bnei Israël doivent venir de Bavel pour les Shalosh Regat, donc la fête de Pessah au Beit HaMikdash. Et donc, si la route est impraticable à cause de beaucoup de pluie, alors on repousse d'un mois, comme ça sèche et ça leur permet d'arriver. Ou bien Gesharim aussi, c'est des ponts qui ne sont pas donc praticables. Ou encore Tanurib Sahim, les fours qui sont à Yerushalayim. S'il y a trop de pluie, ils ne sont pas assez costauds pour supporter la grillade du Korban Pesach. Ou enfin Galut Israël, si les Bnei Israël ils ont déjà quitté leur pays, leur ville pour venir, mais il y a eu des ralentissements dans la route à cause de donc des routes impraticables. Dans ces cas-là, on rajoute un mois de Hadar. Aval, mais l'homme pene hasheler, l'homme pene hasina, l'homme pene galut Israël shelo akrom mekoman. Mais on ne rajoute pas un Hadar supplémentaire à cause du froid, s'il fait très froid, et que donc on craint que les Juifs ne viendraient pas au Beit HaMikdash donc pour Pessah. Ni d'ailleurs, Tzina, c'est la même chose. Vélo, et ni à cause des Bnei Israël, s'ils n'ont pas encore quitté leur ville, on ne va pas dire, tiens, peut-être que s'ils n'ont pas quitté, alors on va attendre. On ne peut rajouter un mot que si déjà ils ont pris la route et ils ont été empêchés en plein milieu de route. Tano Rabbanan Chachamim m'enseigne une autre raison. El me'abrin et hashana, lo mepnei hagedayim, lo mepnei hatelaim, lo mepnei hagozalot shelo pelchou. Il dit, là aussi, on ne rajoute pas un mois dans l'année, ni à cause des agneaux, des chevreaux, ni à cause des agneaux, ni à cause des poussins. Ça veut dire que si les agneaux ils sont encore trop petits, ou les moutons ils sont encore trop petits, on va pas dire on rajoute encore un mois de Hadar, comme ça leur permet un peu de grossir et qu'on peut apporter des corbanotes avec cela. Parce qu'il y a le korban Pesach, n'oublions pas. Alors il dit, non, on ne fait pas ça. Il apporte petit. On apporte des petits. Ni les gozalot, c'est les poussins. C'est-à-dire que quand les gens en général ils viennent au Beit HaMikdash pendant les 3 fêtes, ils en profitent pour apporter tous leurs sacrifices personnels, les davot, les darim, tout ça. Et souvent il y a donc les femmes qui ont accouché, alors ils vont apporter les gozalot, ou les avim et zavot. Alors là aussi, même s'ils sont petits, c'est pas grave. Aval, Osin Otan Sa'ad Lashana. Dit la Mishnah, on peut faire Sa'ad, c'est-à-dire un argument supplémentaire. On verra plus dans la page d'après, on verra qu'il y a 3 raisons principales donc pour lesquelles on peut faire Hadar supplémentaire. C'est soit à cause du printemps qui n'arrive pas, soit donc les céréales qui n'ont pas encore poussé, et les fruits de l'arbre aussi. Donc le printemps, les fruits de l'arbre et la troufa. Et la troufa, c'est la période, on expliquera tout à l'heure, ce sont les 3 raisons essentielles. Maintenant, si on a une des raisons plus, une petite raison comme celle-là, les agneaux, etc., là on peut les associer les 2 raisons et on peut mettre un mois de Hadar supplémentaire. Pourquoi tu veux les associer? Parce qu'une, ça suffit. Non, on verra qu'il faut 2 raisons. À une seule, ça ne suffit pas. Mais quand on a une plus une autre petite, on peut associer. Ketsat, la Gemara dit comment il faisait. Rabbi Yana il dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit comme ça. Ils écrivent donc aux différentes villes dans lesquelles Ibn Israël habite. Nous vous informons. Que les poussins ils sont petits et les agneaux aussi ils sont petits. Et le printemps n'est pas encore arrivé. Alors, il a semblé bon à mes yeux. Et j'ai rajouté sur cette année 30 jours. Voilà comment le Rosh, le Nassi,
le prince d'Israël, donc le grand rabbin, il envoie une lettre de sa décision d'avoir ajouté un mois de Hadar. Alors le Maharal objecte sur ça. Le Maharal dit, pourtant il y a une braïta qui dit combien on rajoute? Tanakama dit 30 jours. Et Rabbi Shimon dit un mois. Un mois c'est pas 30, c'est 29 jours. Pourtant Rabbi Shimon Gamliel dit, il a dit marqué, j'ai rajouté 30 jours. Alors comment d'un côté tu dis Rabbi Shimon il a écrit 30 jours, et quand il donne son avis, il dit non, il ne faut pas 30 jours, il faut un mois. Un mois c'est 29. Ou 30. Non, un mois c'est 29. Amara papa, Rasu Hodesh Rasu Shoshim. Papa il répond en vérité, c'est pas forcément ou un mois ou 30 jours, selon ce qu'ils veulent, les bédines, ce qu'ils estiment. Soit ils mettent un mois, soit ils mettent un mois 29 jours, soit 30 jours. C'est-à-dire selon les estimes. Comment est-ce qu'il faut rajouter 30 ou 29 jours? Selon quoi ils se basent? Ah ben je sais pas, moi, sur leur calcul. Tahazé, la Gemara dit, viens voir. Maï eka ben taqifai qadmai li'an matani batrai. La Gemara dit, viens voir la différence entre les taqifai qadmai, c'est-à-dire les hommes qui sont puissants et qui sont premiers, par rapport à ceux qui sont modestes et plus tard dans le temps. C'est-à-dire, en fait, il veut nous faire la différence entre... Nous, on a vu Rabban Shimon ben Gamliel, qui était prince, et son père, Rabban Gamliel, qui était prince. Rabban Gamliel, lui, il était, Hachamim disent, puissant, c'est-à-dire, il disait à ses enfants, pendant que vous êtes dirigeant, il faut mettre l'autorité, il faut bien comme il faut. Or, la Gemara dit d'Etania, la Braïta l'enseigne, Maaseh ben Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, donc l'histoire, c'est lui qui était le prince. Il était sur une marche dans Harabait. Il y avait Yohanan, le scribe, donc, qui était à côté de lui. Il avait 3 lettres à écrire. Amalo, il lui a dit, Rabban Gamliel, donc le prince, Tol egarta hada, prends une. Et tu écris la chose suivante. À nos frères qui sont dans Galil du Nord et le Galil du Sud. Votre salutation. Nous vous informons que le temps de Bi'ur est arrivé. C'est quoi Bi'ur? C'est lorsque les gens ils prélèvent les traumas, ma'asrot, etc. Ils n'ont pas forcément les Kohanim à disposition, les Aniyim à leur donner tout ça, les Lévim. Alors, ils disent, en général, on attend jusqu'à la 3e année, et après on leur dit, messieurs, maintenant c'est fini. Tous ceux qui ont des choses, il faut les donner maintenant, il ne faut pas se les garder encore. C'est le bureau, c'est se débarrasser. D'accord? Ça, c'est première lettre. La deuxième, il lui dit, l'afdoché ma'asalam et ma'atana des États. Non, pardon, ça aussi c'est dans la première lettre. Donc le temps du bureau est arrivé. Et il faut aussi prélever le maaser, ma'atana des États, parce qu'avant de presser les olives, on les mettait dans un grand bassin, et ils se tassent là-bas, ils chauffent là-bas. Et donc il est dit là-bas, maintenant il faut faire le maaser là-bas, parce que les olives sont en train de chauffer, c'est le moment de prélever. Maintenant, il lui dit, prends une deuxième lettre, tu écris la chose suivante. À nos frères du Sud. Là, il a écrit aux frères du Nord. Là, maintenant, il a écrit aux frères du Sud. Chez le il a dit la même chose, salutations à vous. Nous vous ferons savoir. Ils leur disent la même chose, donc le temps du bureau de débarrasser c'est arrivé, donc il faut que vous... Donc, essayez d'enlever tout ce que vous avez comme trauma, ma'asrot, tout ça, il faut les donner chacun à son destinataire. Et les afdoshim ma'asalam et omri shuboléa. Et vous devez prélever le ma'aser, donc des shuboléa, c'est des épis de blé et d'orge. Ils disent, pourquoi? Parce qu'au nord, il y a les olives, et au sud, il y a le blé et l'orge. C'est pour ça que c'est 2 choses différentes. Enfin, il lui dit, la 3e lettre, tu prends tu écris ça à nos frères de l'exil qui sont à Babel, la Hana de Madaï et ceux qui sont à Madaï,
Et tous les Israéliens qui sont exilés à droite à gauche, tu leur écris la chose suivante. Shalom Chonizge, toujours donc salutation à vous, les Alam, pour toujours. Mais nous vous informons des Gozlaya Rakichin, Vemraya Alkin, Uzmnada Vivalamata. وشفرا ملتا بأنباي وأنبي حفراي وسيفت عشرة ديو من 30. Donc il leur a dit comme ça à nos frères donc, qui sont là-bas, nous vous informons que les poussins ils sont encore petits, les agneaux ils sont encore petits, le temps du printemps n'est pas encore arrivé, et donc la chose a plu à mes yeux et aux yeux de mes amis. Voilà ce qu'il voulait faire savoir. Lui il a dit à mes yeux et aux yeux de mes amis, c'est-à-dire les sages qui sont avec moi, nous avons décidé ensemble. Et j'ai rajouté sur cette année 30 jours. En fait, Tegmara veut faire la comparaison. Avec Rabban Shimon Gamliel, il a dit, il a plu à mes yeux. C'est que lui. C'est lui qui prend la décision seul. Alors, Rabban Shimon, c'est le fils de Rabban Gamliel. Lui, il n'était pas aussi taqif que son père. Donc son père qui était taqif, qui était puissant, et quand il a écrit les lettres, il a écrit avec toute la ranava, la modestie. Et l'autre qui était modeste, il avait un petit peu une sorte d'autorité. Alors l'Agma a dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que quand Rabban Gamliel il a fait ça, peut-être que c'est après qu'on l'a destitué qu'il a écrit moi et mes amis. Parce que Rabban Gamliel il a été destitué avec l'histoire de Rabbi Yehoshua, tout ça. Alors il a été enlevé de son poste de prince. Alors, peut-être que c'est après ça qu'il a commencé à écrire moi et mes amis. Donc c'est pas une preuve que... S'il y avait une raison pour les poussins, alors on ne repoussait pas. C'était un soutien, on a dit. On va voir maintenant les raisons principales. Tano Rabbana. Al Shloshad Varim Me'abedin et Hashana. Hachamim enseigne comme ça. Pour 3 raisons principales, on rajoute un mois de Hadar dans l'année. C'est quoi ces 3 raisons? Al Ha'aviv, si le printemps n'est pas encore là, c'est-à-dire on voit que les céréales n'ont pas encore... non, pardon, ça c'est la deuxième raison. Ve'al Pero... Non, Aviv, donc ça c'est Aviv, c'est le printemps. Le printemps, c'est les céréales. Si on voit que les céréales n'ont pas, le blé n'est pas encore poussé, l'orge aussi, alors on rajoute un mois, comme ça pousse, dans le temps de pousser, comme ça les gens, ils ont ce qu'il faut. Et quand c'est décidé ça? On va voir. Ve'al Perot Ha'ilan, et sur le fruit de l'arbre, si là aussi, on voit que ils ne sont pas assez mûris. Or, à Shavuot, il va porter des bikurim, donc s'il n'y a pas des bikurim, quand est-ce qu'il ne va pas revenir encore une deuxième fois après Shavuot pour revenir les bikurim, c'est difficile. Ve'ala tekoufa. Sur la tekoufa c'est la période solaire. On sait que il y a 4 koufot dans l'année. Le soleil, donc cette koufa, elle est divisée en 91 jours. Il y a la troufa de Tishri, il y a la troufa de Shvat, de Nissan et de Tammuz. Et là aussi, si on voit que la troufa... Comme les saisons un peu, non? Oui, c'est les 4 saisons. C'est la période pour que, par exemple, Nissan, il tombe dans la troufa de Nissan. Et si la troufa se prolonge et que Nissan il tombe dans la troufa encore de l'autre, on rajoute. Normalement, il y a des calculs à quelle date exacte ça tombe la troufa. Si on voit que par exemple la fête elle tombe trop tôt, on rajoute un mois. Comme ça la fête elle arrive bien au moment du mois. La période elle arrive au moment du mois. Parce que comme il y a 91 jours à chaque fois, il y a un petit peu de décalage dans l'année. Elles sont toutes liées à 80 jours. Oui, 91 jours. Et quand on rajoute un mois, donc elles sont il y a... Oui, parce que comme il n'y a pas 300, il y a 91 x 4, ça fait 364. Et bon, il manque un jour pour la période solaire. Et bon, on rajoute 7 heures, mais bon, c'est un calcul un peu particulier. Voilà pour les 3 raisons principales pour lesquelles on fait le ribou. Et attention, et la Gemara elle dit, Al shnaim mehen me'aberin, ve'al ehad mehen en me'aberin. Pour qu'on fasse Ibour Shana, il faut qu'il y ait 2 raisons sur 3. S'il y a une seule raison, on ne fait pas. Donc c'est ou le printemps, ou les fruits de... Donc printemps c'est les céréales, soit les fruits de l'arbre, soit la tkouva. Mais une seule, ça ne marche pas. Maintenant, la Gemara a dit, quand maintenant, une des 2 raisons, puisqu'on a dit il faut 2 raisons, c'est le printemps qui arrive trop précocement. Alors on essaie de donner un mois supplémentaire, comme ça le printemps il arrive en son temps. D'accord? Là, ils sont tous contents. Pourquoi ils sont contents? Parce que quand
on dit que les céréales n'ont pas encore mûri. Ça veut dire que quand on rajoute un mois, eh bien, le mois de Nissan, les récoltes, elles arrivent à maturité. Et il dit ici, étant donné que, voilà, le problème c'est que nous savons qu'on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte que lorsqu'on amène le korban du Homer. D'accord? Or, si le printemps, c'est pas une des causes, imagine que la récolte, elle a bien mûri. Les gens, et pourtant, on a retardé un autre mois d'Adar pour les deux autres raisons. Donc, c'est-à-dire, les céréales, ils ont déjà mûri. Et on ne peut pas les manger jusqu'à un mois encore. C'est problématique. Alors que si on fait les céréales, c'est une des deux raisons, alors on est content. C'est bien que les céréales ne sont pas encore mûres. Quand on arrive à Pessah, ça mûrit, on apporte la mais on peut manger la nouvelle récolte. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel omer ala takufa. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit ala takufa. Alors on a dit que ça veut dire ala takufa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, il est haut ala takufa semehin ou ala takufa me'aberin. Est-ce que selon Rabban Shimon ben Gamliel, il veut dire que pour la takufa on est content? Ou bien pour lui, pour la takufa seul, on est me'aber. C'est-à-dire on peut rajouter un mois rien que pour la takufa tout seul. Et là, moi, a dit qu'on ne sait pas quelle était vraiment l'intention de Rabban Shimon ben Gamliel. Les changements d'eau, les eaux. Oui, Ouais, c'est la trouva, c'est ce moment-là. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Al shlosha arasot me'aberin et hashana. Ils disent Hachamim, sur 3, on va dire comme ça, régions en Israël, on est me'aber et hashana. C'est-à-dire si on voit ces problèmes-là dans 3 régions d'Israël. C'est quoi ces 3 régions? Yehuda, donc le centre d'Israël, Aïvad Yarden, le travers du Yarden de l'autre côté, vers Galil et le nord d'Israël. Donc le nord, centre et sud, et côté est là-bas, Aïvad Yarden. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a des problèmes de récolte ou des fruits dans une des 3 régions, alors on est me'aber, on rajoute un mois. Là aussi, Agmara dit, Al-Shtaim mehen, il faut qu'il y ait problème dans 2 régions majoritaires. 2 régions, il y a ce problème de manque, alors on rajoute un mois. Mais s'il y a une seule région, c'est pas la peine, on peut, avec les 2 autres, ça suffit. Et l'Agmara continue. Maintenant, si Yehuda, c'est une des 2 régions où il y a un retard au niveau de la maturité, donc des céréales, les gens ils sont contents. Pourquoi? Parce que comme le Homer, il ne vient que de Yehuda, donc c'est bien qu'on rajoute un mois. Comme ça, on attend que les céréales mûrissent bien. Et quand on apporte le Homer, les céréales sont déjà mûres. Mais si Yehuda, elle a mûri, et on rajoute un mois pour les 2 autres régions. Quand on va arriver à Pessah, les céréales de Yehuda, elles sont déjà trop secs. Alors c'est pas bon, nous on doit apporter le Homer de Yehuda, le plus proche de Yerushalayim. Alors c'est pour ça qu'ils sont contents quand c'est Yehuda. Mais tout le monde amène ou c'est que Yehuda? Non, ça c'est korban de Beth Amikdash public. C'est un seul korban pour tout Israël. C'est le Homer, ça, on fait un seul pour tout Israël. Donc on préfère l'amener de Yerushalayim ou des environs, mais pas le nord ou là-bas, de l'autre côté. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. En me'aberin et hashanim ela bihuda. Ve'em ebdoha bagalil me'oberet. On ne fait Ibour Shana, quand est-ce qu'on fait? Donc on décide cette décision de rajouter un mois de Hadar supplémentaire seulement quand on est dans Yehuda, c'est-à-dire dans Yerushalayim. Ici maintenant ils l'ont fait alors qu'ils étaient dans le Galil, dans le nord, et bien c'est quand même valable. Et l'Agmar ramène ici un témoignage. Il a témoigné à Hanania Ish Ono. Lui il a dit non. Si on a fait donc ce rajout de mois alors la décision a été prise au nord d'Israël, et bien ça ne marche pas. Quelle était sa raison à ce Hacham qui a dit que ça ne marche pas? Parce que lui il dit, Amar Kara, il y a marqué dans le Pasour, les shechnot edreshu uvat hasham. Les shechnot edreshu, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez apprendre des enseignements et donner des décisions. Là, quand vous êtes là-bas au Beth Amikdash, Kol Dresha she'ata doresh lo yeyehu ela b'shechno shel makom.
Donc toutes les explications, les décisions que vous prenez, ça doit être fait dans le Shirno Shel Makom, le Mishkan, la résidence d'Hachem. Et la résidence d'Hachem, elle est évidemment à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Donc c'est le tribunal, on parle. Oui. Bah oui, puisqu'on a dit que c'est le prince qui prend la décision. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. En me'abedin et hashana ela bayom. Et me'abedoha balayla ina me'omberet. On ne prend la décision de rajouter un mois que le jour et pas la nuit. Et si on a pris cette décision la nuit, la décision est nulle, elle ne vaut rien. Hein? La nuit, c'est Shkira ou sortir des étoiles? La nuit, c'est la nuit. Il n'a pas dit si c'est la Shkira, c'est la nuit, mais c'est la nuit. La même chose. Quand on sanctifie un mois, quand le Beddin décide que le Rosh Chodesh c'est aujourd'hui, ils doivent prendre la décision le jour. S'ils le prennent la nuit, le Kiddush il vaut 0, ça ne marche pas. Amar Rabbi Abba me'ikra. Rabbi Abba dit pourquoi, d'où on apprend cette histoire-là, ces enseignements. Il dit parce que tout simplement, c'est marqué dans le passage. Teqou b'chodesh shofar b'kesel liyom hagenu. C'est le mizmor d'aujourd'hui. Le mizmor de jeudi et celui de Rosh Hashanah. Il y a marqué sonner dans le mois le shofar b'kesel liyom hagenu, notre fête. C'est quand est-ce qu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah? On appelle ça b'kesel, c'est ce que Dieu m'a dit. Quand est-ce que on est dans une fête où il n'y a pas la lune, c'est Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois. Le premier jour du mois, on ne voit pas trop bien la lune. Sukkot, c'est le 15, la lune elle est visible. Shavuot, c'est le 7, on la voit déjà. Pessah, c'est le 15 aussi. Il y a que Rosh Hashanah qui est le premier jour du mois, on ne voit pas la lune, c'est très difficile à voir. Et là-bas, c'est marqué, là-bas dans ce Mizmor, c'est marqué, c'est une loi d'Israël. Mishpat, il y a marqué comme ça, Mishpat, c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Or, comme nous savons, ma Mishpat Bayom, comme on ne prend des décisions de justice que le jour, Av Kedush HaChodesh Bayom, la sanctification du mois aussi ne peut se faire que le jour. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. En me'abedin et hashana b'shnei re'avon. Quand il y a une famine, on ne rajoute pas un mois d'Adar supplémentaire. Quelle est la raison? Parce que, encore une fois, quand arrive Nissan, on doit porter le Homer pour manger la nouvelle récolte. Or, si tu rajoutes un mois d'Adar alors que les gens ils ont faim, on a déjà la nouvelle récolte, il faut attendre encore un mois, alors c'est pas bon. On ne fait pas comme ça. Quand il y a famine, on fait normal. Si c'est pas encore mûr. Même, on prend skier. Quand on a faim, on prend skier. Tania, la Bretagne, elle enseigne. Rabbi Omer. Rabbi dit comme ça. C'est marqué Veishba dans le prophète à propos du prophète Elisha. Veishba meban shalisha. Vayavi la isha Elohim lehem bekodim esrim lehem se'orim beromer. Il y avait, la Navi raconte, un homme il est venu chez le prophète Elisha. Il lui a apporté lehem bekorim, du pain bekorim des prémices. Il y avait là-bas 20 pains d'orge. Alors il dit, il n'y a pas une terre qui est précoce pour mûrir ses récoltes, comme Baal Shalisha, c'est un endroit en Israël. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a amené que de l'orge. Ça veut dire, tu vois bien que c'était la terre la plus précoce, et pourtant il n'y a eu qu'une seule récolte qui a poussé. L'orge. Chez Metomal Hitim, peut-être tu vas dire c'est du blé, il dit non, il y a marqué un mot de mal, c'est Rodin. Chez Metomal Fnei Omer, et tu me dis peut-être que c'était avant Pessah. Il te dit non, le prophète il a dit donne au Bnei Israël qu'il mange, puisqu'il y avait la famine. Et moi, donc on est obligé de dire que c'est après le Homer, parce que si c'est avant le Homer, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Ici, lui a dit dans leur à manger, ça veut dire on est bien après le Homer. Et moi, donc tu apprends de la piste qu'il n'y a eu qu'une seule récolte qui a mûri, alors que les autres non. Ça veut dire que l'année elle était précoce, il fallait donc rajouter plutôt un mois pour continuer un petit peu que les autres récoltes mûrissent. Or, on n'a pas rajouté, pourquoi? On peut dire, Elisha n'a pas voulu rajouter un mois parce que parce qu'il y avait la famine et donc tout le monde courait dans les champs pour trouver de quoi manger. Tano Rabbanan Chachamim enseigne.
En me'abedin et hashana lefnei Rosh Hashanah. On ne décide pas de rajouter un mois de Hadar avant Rosh Hashanah. Il faut le faire après. Maintenant, ici, on a pris la décision, elle ne vaut pas la décision. Mais, la Gemara dit quand même, Aval, mais s'il y a des fois des cas extrêmes, pardon, il dit peut-être qu'on a peur que les goïms ils viennent, ils nous empêchent que le tribunal siège et donc on ne pourra pas le décider, alors le tribunal d'Israël il peut anticiper cette décision même avant Rosh Hashanah. Et seulement il dit, même quand on prend la décision avant, on ne va pas rajouter Heshvan, Kislev, Tevet, il n'y a que le mois de Hadar qu'on rajoute. Comment, avant Rosh Hashanah, on peut savoir si les agneaux, si les fruits vont être... Ouais, peut-être qu'il décide à cause de... Imagine que les 2 dernières années, c'était pas en Béret, donc on est la 3e, et c'est un petit peu... C'est en général en moyenne 4 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais. Non, mais c'est des règles qu'on s'est données, mais qui n'étaient pas valables à l'époque. Non, mais en fonction de la nature, c'est ce qu'on voit. Alors, l'Agma a dit, Eni, comment tu me dis ça? Veha, pourtant nous avons vu une histoire, Shalhoul et les Rava. On a envoyé à Rava à Bavel, Zouk, Bam et Rakat. On lui a dit, voilà, il y a un couple de Hachamim qui est venu de Rakat. Rakat, c'est Tveria. Ou de façon Nesher. Et l'aigle les a attrapés. L'aigle, on ne parle pas ici l'aigle, ça veut dire que les Goïm, les armées Goïm, les Perses, ils les ont attrapés. Et ils avaient donc des messages à transmettre qu'on a pris les louzes, c'est-à-dire dire Rashi, louz, c'est le trelet qu'on fabriquait dans la ville de Louz. Et qu'est-ce que c'est? Grâce aux prières et grâce à leur mythe, ces deux Hachamim, ils sont sortis en paix donc de la main de ces Perses. Maintenant, il dit comme ça, ils étaient chargés par Nachshon, c'est le prince. Donc, le prince d'Israël, on l'appelle Nachshon pour cacher certainement des Goïm, puisque Nachshon c'est le premier prince, Nachshon ben Aminadav. Alors, le prince, on le qualifie de Nachshon. Il voulait donc fixer un mois supplémentaire, rajouter un mois dans l'année. Et le Edom ne les a pas laissés. Les Goïm n'ont pas permis au Bnei Israël de faire ce genre de choses. Mais, aval, mais quand même, les Chachamim se sont réunis en cachette. Et ils ont fixé un mois, dans le mois où Aaron est niftar, c'est-à-dire le mois de Av. Donc, tu vois bien que ils ont pris la décision au mois de Av. C'était avant Rosh Hashanah. Bien avant. 4 mois, c'est... Toi, tu as dit avant Rosh Hashanah, on ne le fait pas, et à posteriori, on le fait. Mais pas au mois de Av. Alors, il dit, c'est vrai. Hashové, mais hashvé. Ils ont compté, mais galouillé la merlot. Mais ils n'ont pas dit à personne. Ils ont compté, ils ont fait le compte pour savoir ce qu'on peut le faire ou non. Ils ont réussi à prendre la décision dans la théorie au mois de Av, mais ils ont dit à personne. Mais ça fait 5-6 mois avant. Au mois d'Adar. 2 mois avant Rosh Hashanah. Nous, on a dit avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire une semaine avant Rosh Hashanah. Là, on est au mois de Av. Oui, c'est ça, mais on craint. Donc, théoriquement, c'est. Justement, on est en craint, mais ça c'est. Normalement, c'est Elul, carrément. Maximum, c'est Elul. Non, normalement, c'est au mois de Hadar. Voilà. Là, on te dit au mois Elul, des fois on permet. Et là, ils ont fait carrément au mois de Av. Et là, c'est au mois Av, c'est trop tôt encore. Il dit, oui, c'est vrai. C'est pour pas qu'ils se rendent compte, peut-être, non? Oui, pour les Goïms. Voilà. Alors, le Gemara dit, parce que là, dans les mots, ils ont envoyé marqué Nitziv, ils ont fixé un mois. Le mot Nitziv, comment dit quel rapport avec Nitziv avec le mois? Et alors il dit voilà, parce qu'on a vu c'est marqué dans le passage. Dit-il, Shlomo Amelech, il avait donc 12 Nitzivim, 12 mois, on va dire comme ça, 12 mois sur le Bnei Israël. C'est-à-dire que Shlomo Amelech, il avait des hommes, il a choisi des hommes donc d'Israël pour
au service du roi et de toute la royauté, chaque tribu, il doit servir un mois. D'accord? L'intendance du roi Shlomo et de toute la famille, un mois par an, chaque tribu un mois. Donc tu vois bien, il y a marqué là-bas Nitzivim, et la Nitzivim, ça veut dire des mois. Ve'artiv, la Gemara dit alors dans ces cas-là, pourtant il y a marqué Unsi ve'had asher ba'aretz. Il y a marqué encore un autre dans la terre. Ou c'est quoi ce un autre? Alors la Gemara dit c'est pas un problème. Rabbi Yehuda Rav Nachman hadam had mimuna kulam hadam kan yadhus aibo. Rabbi Yehuda Rav Nachman il a dit alors l'autre, ça c'est le chef de tout, c'est lui qui gère toute l'intendance, il est en plus. Et un autre Chacham il a dit non, ça c'est l'année où il y a Hodj Ibour, il y a 13e mois. Alors il a pris un autre, voilà, un autre groupe de gens qui doivent subvenir aux besoins du roi. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ils disent comme ça, on ne peut pas me'ober shana la haverta, une après l'autre. On ne fait pas 2 années consécutives. Et pas 3 ans consécutifs non plus. C'est pas 2 patrons. Hein? C'est pas 2 patrons. C'est vrai. Comment? C'est quoi que tu as dit faire après? Non, peut-être que le premier il veut dire Mishana la haverta, ça veut dire on ne prend pas la décision cette année pour l'année prochaine. Voilà. On ne prend pas la décision cette année pour l'année prochaine. C'est ça. Voilà, c'est ça. On prend pas la décision. Si on voit que l'année prochaine, par exemple, ça va être problématique, on ne dit pas, allez, à partir de cette année... Donc on peut le faire en mode d'âge alors. Non, ça veut dire... Rachid explique comme ça. Si on voit que l'année prochaine, il va y avoir trop de retard, on ne dit pas, allez, on anticipe. On fait Adam Arbet cette année-là. D'accord? Au mois d'Adar, je t'en fous, quelle période toi. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut te dire ici, c'est que, imaginons, on est 2 mois de Shvat cette année. Oui. Tout est bon cette année. Mais on voit que l'année prochaine, il y aura du retard. Alors on va dire, tiens, on va le rajouter dès maintenant. Il dit non, mais si on ne fait pas comme Donc ça. Av, on peut le prendre pour l'année On ne dit pas de Av, on est de Hadar. Ok. On est de Hadar. Tu ne peux pas décider cette année Hadar pour l'année prochaine. Pourtant, de nos jours, tout est décidé. Oui, là, il y a un calendrier. C'est C'est tous les pareil. 2 ans de toute façon. Tous les 3 ans. Le hasard, c'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Alors le Gemara dit, c'est... Voilà, Amar Rabbi Shimon, c'est Rabbi Akiva. C'était l'histoire de Rabbi Akiva. Il était emprisonné par les Goïm, il a fait 3 années consécutives. Il y a 4 forces majeures avant. Ah, attends. On m'a dit, Misham Yaya, Bedin Yashou Bechavahat Ahad Bismana. Il dit non. Là-bas, Rabbi Akiva, il connaît le calcul. Et donc, il n'a pas fait 3 ans consécutifs. En même temps, il a pris la décision pour les 3 années qui vont venir. Pas l'année prochaine, ça d'après, ça d'après. L'année prochaine, dans 2-3 ans encore. Et dans 2-3 ans encore. Par son calcul, il a réussi à faire cette décision parce qu'il était en prison et que lui, il savait faire ça. Comment on fait nous aujourd'hui? Il a fait ça. Il a fait ça. C'est les grosses têtes. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Allez, on y va, messieurs. Allez, allez. El me'abdin et Hashana, lo b'shevi'it, velo b'moseh shvi'it. On rajoute pas mois d'Adar la 7e année de la Shemitah. Pourquoi? Parce que les gens ils travaillent pas. Ça fait un mois supplémentaire qu'ils travaillent pas. C'est pas bon. Très bon. Velo b'moseh shvi'it. Ni à la sortie, la 8e année non plus, parce que les gens ils n'ont pas à manger. Tu vas leur rajouter encore un mois pour attendre encore qu'ils mangent. C'est pas bon. Donc ni à la 7e année, ni la 8e, donc la première du cycle suivant, on fait pas. C'est pour ça qu'il a dit. Et quand est-ce qu'on a l'habitude de faire ajouter un mois de Hadar? Le contraire, la veille de la 7e année, la 6e. Comme ça, on travaille un mois supplémentaire à la terre, comme ça, ça donne plus de récolte, et on gagne pour l'année d'après. Chez le Beit Rabban Gamliel, Gemara nous raconte que dans la maison de Rabban Gamliel, quand il était lui prince, il faisait un bourg à la sortie de la Shevi'it, c'est-à-dire à la 8e année. Alors, on a dit pourquoi? Voilà, on a dit tout à l'heure que c'est embêtant pour nous qu'on n'arrive pas à trouver à manger. Il dit non, le problème, c'est Beflurta de Hanet Tanae. C'est la mahloukat, il y a une mahlouk de Tanae. De Tanae, elle me vient avec Mahoussa. Parce que toute la question, elle est, Chachamim disent, est-ce qu'on a le droit d'importer des légumes dehors en Israël? Pourquoi? Parce que quand on est en dehors d'Israël, il y a l'impureté de la terre des Goïm. Tu ne peux pas amener l'impureté en Israël.
Alors il y a des hachamim qui disent on n'a pas le droit d'amener ça. Quelle impureté, mais La terre des nations, elle est toute impure. En dehors d'Israël, tout est Même le impur. vin, Deux secondes. Alors, ouvre la beauté, nous étions, mais nos maîtres, nous, ils ont permis. Alors c'est ce que le a dit. C'est ça. On craint pour les gauchins, c'est la terre qui vient avec. Quand tu prends des légumes, il y a un peu de terre avec. Il dit, la terre elle est tamée, tu ne peux pas l'amener. Donc si tu ne peux pas amener la terre en Israël, les légumes de la 8e, donc tu ne peux pas décider la 8e année comme Meouda. Le fruit, ils ne se posent pas dans la terre, le fruit, c'est en haut. Donc, Quoi donc? Donc c'est possible. Les fruits de la terre, de l'arbre. Mais le problème, c'est pas le fruit. Le problème ici, c'est est-ce qu'on est Meraber la 8e année, oui ou non? Si tu es Meraber retard, donc ça va te retarder. Comme ça te retarde, on te permet d'importer des légumes. Des légumes. Alors que l'autre qui dit on n'a pas le droit d'importer des légumes, alors tu ne fais pas la 8e année Meraber. Comme ça, tu peux manger précocement. D'accord? Voilà. Voilà.